Bonjour, dans cette vidéo, nous allons parler de la balise HID. Alors la balise HID, je vous l'avais un petit peu spoilé dans la vidéo précédente. C'est une balise très importante qui va contenir, je vous avais mentionné ça comme étant des paramètres. Voilà. Bon, ça ne s'appelle pas exactement des paramètres, ce sont des informations qui sont contenues dans votre page. Alors, ces informations sont contenues dans des balises. Notamment là, vous voyez la première balise dans le HID, c'est la balise méta. Alors la balise méta, c'est une balise qui va contenir donc des paramètres, des métadonnées, hein, le nom vient très certainement de là. Et la première, c'est le charset. Alors le charset, c'est l'encodage du texte. Alors nous, puisque nous utilisons un alphabet qui est différent d'autres pays européens et différent des États-Unis, nous avons un encodage spécifique pour ça qui s'appelle le UTF-8. Voilà, donc ça, il faut le mettre. Mais quand vous avez l'autocomplétion, ça se met automatiquement. Ensuite, vous en avez d'autres qui sont pas forcément pertinentes, du moins pas du tout pour aujourd'hui, parce que là, ça va vous noyer. Notamment le viewport qui permet de gérer les écrans, tout ça, le zoom, enfin l'échelle, le scale. Et la balise title qui est importante puisqu'elle va définir le titre de votre page. Alors, bon, moi j'aurais aimé avoir moins d'informations sur mon navigateur, ce que je vais faire là. Je vais quand même fermer quelques pages pour vous montrer, sinon... Voilà. Vous voyez là, il y a marqué document, parce que c'est le titre de ma page. Mais si j'avais marqué mon méga site, voilà, j'actualise, et la page là, c'est mon méga site. Voilà. Donc je vais retirer la balise méta, qui définit le charset, et vous voyez que l'accent de méga, il ne le reconnaît pas. Donc vous voyez bien l'utilité de cette balise méta qui permet de gérer les accents, les accents français, enfin les accents en général. Donc ça c'était pour la balise titre. Nous avons aussi une balise qui est très importante, qui est la balise link, et qui va nous permettre de lier dans notre page web une feuille de style CSS. Alors bon, la feuille de style CSS, on verra ça plus tard dans une autre vidéo. Mais la feuille de style CSS, c'est une page un peu comme une page web, sauf qu'elle va se contenter de définir quel sera le style de notre page web, c'est-à-dire de quelle couleur seront les boutons, de quelle couleur seront les liens, de quelle couleur seront les bordures de nos cadres, et de quelle taille seront nos cadres. Bref, tout ce qui touche au style, ce sera contenu là. Alors, la balise link, elle a comme attribut rel, qui veut dire relation, donc c'est style sheet. Bon, ça, on ne va pas le détailler aujourd'hui. Et href, c'est le lien. Alors ça, le lien, on le verra sur la vidéo sur les liens. Le href, voilà, c'est le lien qui va pointer vers notre page qui s'appellera style.css. Alors bien sûr, on peut l'appeler comme on veut, du style, c'est ce qu'elle va dire. Mon super style.css, et ensuite vous devrez créer le fichier qui s'appelle mon superstyle.css. Voilà, vous voyez l'idée. Donc ça, c'était pour la balise link. Il y en a d'autres. Et il y a la balise méta qui s'appelle keyword. Alors, je vais voir s'il me l'autocomplète. Meta, keyword. Non, il ne me l'autocomplète pas. Bon, alors, keyword, c'est pour définir les mots-clés. Alors, c'est plus très utilisé aujourd'hui comme référencement. Mais bon, à une époque, c'était très utilisé pour donner des mots-clés, pour permettre à Google de comprendre que racontait votre page web, du moins quel style, quel thème était dans votre page web. Voilà. Donc, bon, ça, on en parlera plus tard, on ne verra pas ça aujourd'hui. Quoi qu'il en soit, pour aujourd'hui, je pense que c'est tout. J'espère que c'était pas trop intense comme information. Je vous invite à vous abonner, à liker la vidéo et à me poser vos questions en commentaire. Je vous remercie.